Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer à explorer les fonctionnalités de FSRM, puisqu'après avoir vu comment l'installer et comment configurer les quotas, eh bien, nous allons nous intéresser à la fonctionnalité de filtrage de fichiers, ce qui va permettre sur votre serveur de fichiers de bloquer certaines extensions, ou en tout cas de surveiller l'utilisation de fichiers correspondant à certaines extensions. Donc on va pouvoir comme ça dire si on peut, si on autorise ou non les fichiers exécutables par exemple à être stockés sur un partage spécifique. J'ai mis en place par exemple cette fonctionnalité dans un établissement scolaire où l'idée était de surveiller lorsque un formateur ou un étudiant déposait un fichier vidéo sur le réseau, puisque ce fichier vidéo pouvait dans certains cas correspondre à un film piraté. Donc dans ce cas-là, on faisait en sorte d'avertir l'utilisateur pour qu'il supprime la donnée, mais dans certains cas, il peut s'agir d'une vidéo à des fins pédagogiques, et donc il faut quand même surveiller, mais sans forcément bloquer. A l'inverse, on va pouvoir bloquer les exécutables ou les images ISO, des choses comme ça, parce que ça peut être malveillant, et en soi, ça n'a rien à faire sur un partage qui est utilisé pour échanger des données entre des utilisateurs, entre des formateurs et des étudiants, puisque l'installation des logiciels, c'est le service informatique qui va plutôt s'en occuper. Voilà un exemple. On peut aussi utiliser FSRM pour bloquer toutes les extensions relatives au ransomware. Donc je vous proposerai sûrement une démo spécifique par rapport à ça, avec notamment la mise en place d'un script que j'ai développé spécifiquement pour cet usage. Mais en attendant, on va mettre en place un filtrage de fichiers de base via FSRM pour que vous puissiez mettre ça en pratique de votre côté. Avant de passer à la suite, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pour mettre en place du filtrage de fichiers avec FSRM, c'est tout simple. Il faut aller dans la console FSRM et on a une section dédiée gestion du filtrage de fichiers. Dans cette section, on va retrouver trois grandes sous-parties. Groupe de fichiers, donc là on a un certain nombre de groupes de fichiers qui sont créés nativement. On va avoir par exemple les fichiers audio et vidéo qui va regrouper toutes les extensions relatives à des fichiers audio ou vidéo, fichiers de sauvegarde, fichiers exécutables, donc on va bloquer tout ce qui est .bat, .cmd, .exe, .msi, etc. Donc tout ce qui peut être aussi potentiellement malveillant. Donc je vais vraiment faire un focus sur ma démo par rapport à ça parce que je trouve qu'il y a un réel intérêt à activer ce filtrage. Et donc en fait avec ça, on va pouvoir réutiliser ces groupes de base ou les faire évoluer, puisque nous ici on va faire un clic droit, modifier les propriétés du groupe, de manière à inclure les images ISO, parce qu'elles ne sont pas dans la liste nativement. Donc ce que je vais faire, c'est fichier à inclure étoile.iso, je vais faire ajouter, et je viens d'ajouter une extension à la liste. Alors, on va ici préciser quand même fichier et image ISO pour que le modèle ait un nom vraiment explicite. Et on va pouvoir, sinon, au niveau des fichiers à inclure ou à exclure, au lieu de mettre des extensions, on pourrait préciser des noms précis ou se baser plutôt sur le nom plutôt que uniquement l'extension. Et de la même manière, on pourrait exclure certains fichiers avec des noms spécifiques, ce qui permet de créer des exclusions même si on a les extensions qui sont référencées ici. Donc on va faire OK. Une fois qu'on a fait notre groupe de fichiers avec les différentes extensions, on va pouvoir passer sur la partie modèle, sur le même principe que l'on avait les modèles de quota comme on a vu précédemment. Ici, on a déjà un modèle bloqué les fichiers exécutables. Donc on va l'éditer en modifiant les propriétés. On peut à chaque fois repartir de zéro, mais je trouve ça intéressant de réutiliser ce qui est déjà en place, surtout si ça correspond plus ou moins à ce qu'on veut faire. On a donc le nom du modèle, donc bloquer les fichiers exécutables, très bien. On peut rajouter et image ISO. On a le type de filtrage, donc on a du filtrage actif ou du filtrage passif. En filtrage actif, on empêche les utilisateurs d'enregistrer les fichiers non autorisés. Donc si j'applique ça sur un partage, que j'essaie de déposer une image ISO sur le partage, ça sera bloqué, je ne pourrai même pas la déposer. Et après on a la partie filtrage passif, où là on autorise à enregistrer le fichier, mais par contre on surveille, on analyse, et donc on peut dire, tiens, si l'utilisateur dépose une image ISO sur le partage, c'est bizarre, donc je voudrais quand même recevoir un mail pour être informé et voir si éventuellement il y a une action à mettre en place derrière. Donc ici on va rester sur du filtrage actif. Moi je veux vraiment bloquer les exécutables et les images ISO.
Donc on va ensuite sélectionner un ou plusieurs groupes de fichiers en fonction des extensions, on va dire, que l'on cible. J'aurais très bien pu faire un nouveau groupe de fichiers que j'aurais appelé simplement fichier image ISO avec uniquement l'extension .iso et puis le sélectionner ici. Moi j'ai pris parti de modifier le template existant. Donc on a ici la configuration qui est faite et après on va pouvoir choisir si on veut envoyer un mail ou générer du log dans la partie journal d'événements, exécuter une commande ou alimenter un rapport. Donc on va pouvoir ici cocher la partie message électronique. Dans le même esprit que pour les quotas, on peut envoyer un mail soit à l'administrateur et ou à l'utilisateur. Donc on peut dire à l'utilisateur, attention, vous avez essayé de déposer une image ISO, c'est interdit, conformément à la charte informatique, etc. Enfin, on formule un mail, et comme avec les quotas, toujours, on a accès à un certain nombre de variables, ce qui va pouvoir permettre de préciser le filtre qui a matché ou le fichier source. Donc on va pouvoir ici utiliser ces variables-là dans le corps de l'email. Pareil pour la partie journal d'événements, on va pouvoir générer un log avec un certain nombre d'informations. Donc là on mettra peut-être des variables supplémentaires pour être un petit peu plus précis techniquement, même si là on sait déjà quel est l'utilisateur qui a tenté d'enregistrer le fichier, à quel endroit, et quel était le fichier en question, et aussi quel était le serveur. Et on a également l'information sur le groupe de fichiers qui a matché et qui a empêché l'ajout de ce fichier. En l'occurrence, ici, ce serait le groupe de fichiers qui s'appelle fichier exécutable et image ISO. Voilà, une fois qu'on a fait notre petit modèle, on va pouvoir faire OK. Et là, donc, on a la même question que pour les quotas. Donc, je refais l'explication, c'est-à-dire que on nous dit, vous avez modifié le modèle. Si ce modèle est déjà utilisé par des règles de filtrage, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse les règles de filtrage en place telles quelles, ou est-ce que je les mets à jour pour qu'elles correspondent aux nouvelles propriétés de ce modèle? En l'occurrence, ici, on part de zéro, donc on n'aura pas besoin, il n'y aura pas d'impact, peu importe l'option choisie. Donc je fais OK, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir mettre en place la règle de filtrage de fichiers. On va donc basculer dans filtre de fichiers ici. On va faire un clic droit, créer un filtre de fichier. Là, c'est pareil, on va sélectionner le chemin sur lequel s'applique ce filtre. Donc moi, je vais protéger mon partage, comme je l'ai fait tout à l'heure avec les quotas. Et on va choisir le modèle que l'on souhaite appliquer. Donc ce sera, en l'occurrence ici, moi, bloquer les fichiers exécutables et image ISO. Je fais créer. Et voilà, c'est tout. La protection est en place sur mon partage. Pour le tester, c'est très simple. Je vais dans téléchargement, donc là je le fais directement depuis le serveur, mais j'aurais pu le faire depuis un poste client qui a un accès au partage. Je vais prendre, par exemple, tiens, l'exé qui est ici. Je vais essayer de le déposer là, et là il me dit vous devez disposer d'une autorisation pour effectuer cette action. Ce n'est pas un problème de droit, c'est vraiment un problème d'extension de fichier, puisque cette extension de fichier ne correspond pas, elle correspond à la liste des extensions qui sont interdites. D'ailleurs, toujours dans les logs, partie application, on a les alertes aussi pour le quota ici, et bien là je vais voir que le système a détecté que l'utilisateur administrateur a tenté d'enregistrer, donc là j'ai vraiment le nom du fichier sur p2.partage sur le serveur ADDS01. Et là donc on me donne le nom du groupe qui a matché, donc comme ça j'ai les logs, et en plus je peux recevoir l'alerte par mail. Et ça, je le répète encore une fois, il faut avoir configuré le serveur SMTP dans les options de FSRM, comme nous l'avons vu lors de l'installation de la fonction FSRM sur le serveur. Pour aller un petit peu plus loin, vous avez aussi la possibilité de créer une exception de filtre de fichiers, donc ce qui permet de dire, ok, j'ai mis en place un filtrage sur mon partage, mais je voudrais faire une exception à tel endroit du partage pour tel groupe de fichiers, et donc on va pouvoir le faire ici, pour vraiment gérer finement grâce à la création d'exceptions, on va pouvoir laisser en place le filtrage de manière globale, mais tout en gérant les cas particuliers éventuels. Voilà, nous venons de voir comment configurer le filtrage de fichiers avec FSRM. Au-delà de permettre le blocage, il y a l'aspect surveillance qui est intéressant avec le filtrage passif, et c'est aussi relativement dissuasif parce que quand un utilisateur va déposer un fichier sur un partage, si vous lui envoyez une notification par mail dans le cas
ou bah, vous pensez que c'est suspect par rapport à l'extension, bah, il va peut-être se dire de lui-même, attention, il faut que j'aille supprimer mon fichier parce que je n'ai pas le droit de le déposer ici. Ou peut-être même que la prochaine fois, il va même pas le déposer parce qu'il sait que sinon, il y aura grâce à la surveillance, eh bien, il y aura une alerte qui sera envoyée à lui-même, mais aussi au service informatique. Donc je trouve vraiment ça très intéressant en complément de la partie quota. Et là, il y a vraiment un intérêt d'un point de vue sécurité. Alors en attendant le prochain épisode qui sera lui aussi au sujet de FSRM, eh bien n'hésitez pas à liker et à partager au max cette vidéo. À bientôt.